Sky un peu par ici. Mais je suis venu jusqu'ici pour vous parler d'un film Disney, balancé un peu à l'arrache sur Disney+, et sans promo. Il s'agit de L'Âge de glace, les aventures de Buck Wild. Et cet Âge de glace, c'est plus ou moins le spin-off pas ouf de la franchise. Ça raconte l'histoire des deux opossums, Eddie et Crash, qui vont retourner dans le monde souterrain pour retrouver Buck et vivre une aventure avec lui. Et ils vont croiser au passage un méchant nommé Orson. On va revenir très rapidement dessus en évoquant les 3 points positifs et les 3 points négatifs du film que vous pouvez retrouver sur Disney+, à l'heure où je vous parle. Côté point positif, on retrouve l'univers de l'Âge de glace, ce qui est quand même pas rien, même si les derniers épisodes étaient franchement en deçà. Reste qu'on aime bien les personnages, et notamment ceux d'Eddie et Crash, et surtout celui de Buck. On a aussi 2-3 gags qui sont assez réussis. C'est vrai que sur un film d'1h20, ça fait peu, mais autant le mentionner parce qu'il n'y a pas tant de points positifs que ça. Mais le point vraiment positif, le meilleur du film, c'est le doublage d'Emmanuel Curtil sur Buck. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas le bonhomme, c'est aussi la voix de Jim Carrey et il fait un travail incroyable sur Buck qui justifie à lui seul le visionnage du film. Côté point négatif, et là, il y en a beaucoup plus, mais on va en évoquer uniquement 3. Le premier, c'est le scénario, qui est un peu bidon, avec des personnages très manichéens, écrits très simplement. Globalement, c'est le deuxième point négatif, c'est qu'il y a très peu d'écriture dans les personnages. En fait, on vit une aventure qui va de A à Z sans plus de recherche. Ça aurait pu donner un court-métrage, mais c'est développé sur 1h20. Et surtout, le point négatif principal, c'est que Scrat est absent du film. Son histoire avait été clôturée déjà par Blue Sky pour leur fermeture avec un très joli court-métrage plutôt rigolo au départ, avant de se finir sur une note assez triste, même si elle est plutôt joyeuse dans l'idée. Cette fois-ci, Scrat est donc totalement absent et c'est forcément un point négatif du film. Globalement, ce film, je vous le conseille pas forcément. Si vous êtes fan de la franchise, de toute façon vous êtes déjà passé par des épisodes un peu ratés, donc n'hésitez pas à y aller quand même, au moins pour avoir toute l'histoire. Et pour finir, ce que j'en pense, c'est à peu près ça. N'hésitez pas vous-même à donner votre avis sur le film si vous l'avez vu, et je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous.